Ici, vous n'êtes que des Camerounais, je pense. Donc, je ne peux pas commencer à vous parler d'engagement sans passer par un sujet bien précis. Est-ce qu'il y en a ici, là, qui connaissent le jeune qu'on appelle Junior Ngombe? Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent le jeune qu'on appelle Junior Ngombe? C'est pas grave. C'est catastrophique. Je viens de poser une question réelle. Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît Junior Ngombe? Qu'est-ce que ça a de drôle? Parce que si ce nom t'évoquait quelque chose, tu saurais très bien que c'est la dernière victime, jeune, 17 ans, par son engagement citoyen de Paul Biya, le tyran du Cameroun. Tu sauras qu'on ne peut pas dire Junior Ngombe et ça fait rire quelqu'un. Parce que le jeune, il a 17 ans. Il a décidé de ne pas faire comme les jeunes de son âge, 17 ans, qui vont sur TikTok pour tourner les fesses, danser, faire des challenges, faire des choses. Il a décidé que lui va aller sur TikTok pour pousser les jeunes comme lui à s'inscrire sur les listes électorales. Évidemment, il n'a pas 1 million d'abonnés comme les danseuses et les danseurs que vous suivez sur TikTok. Mais les thématiques sur lesquelles il travaille, qui sont justement l'inscription sur les listes électorales, qui est l'expression claire de l'engagement citoyen. Parce que comment c'est que tu exprimes ton engagement citoyen? C'est d'abord par comment c'est que tu t'inscris sur la liste électorale pour faire partie du jeu citoyen. Si tu n'es pas inscrit sur une liste électorale, tu ne fais pas partie du jeu. Donc l'engagement citoyen commence par là, et puis ça part par l'implication de la vie de la société. Il y en a combien ici que ça dérange qu'on coupe l'eau et ils sont prêts à se lever pour ça? Il y en a combien ici que ça dérange qu'on coupe le courant au Cameroun, qu'il n'y a pas de pont, qu'il n'y a pas de route, toutes choses qui constituent ce qu'on appelle l'intérêt collectif. Parce que l'engagement citoyen, c'est aussi ça. C'est de pouvoir se mettre au service de l'intérêt collectif. Et c'est ce qu'il a fait, Junior Ngombe. Il a pris son jeune âge, il s'est mis au service de l'intérêt collectif. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'il s'est mis au service de l'intérêt collectif, il a été arrêté, kidnappé, répression automatique. Mais ce n'est pas le seul qui a parlé de l'arrestation arbitraire et méchante d'un gamin, parce que nous vivons dans un système qui bouffe ses enfants. Parce que quand vous voyez un président de 90 ans qui ordonne l'arrestation d'un enfant de 17 ans, parce que l'enfant de 17 ans a demandé pourquoi c'est qu'on est allé déporter un autre Camerounais qui a été déporté du Gabon, qui s'appelle Ramon Kota, et qu'on a déporté, qu'on a amené au Cameroun. Mais ce n'est pas le petit Junior Ngombe qui a parlé de ça tout seul. Il y a plein de gens au Cameroun là-bas qui ont parlé de ça. Il y a même des journalistes qui parlent de ça. Mais pourquoi c'est lui qu'on arrête? C'est des questions qu'on devrait se poser. Pourquoi c'est lui qu'on arrête? Parce qu'il fait des TikTok. Parce que c'est une cible. Parce qu'en tant que jeune TikToker, il a beaucoup plus d'influence sur les jeunes de son âge qu'un vieux comme moi, par exemple. Parce que quand il est sur TikTok, il amène un débat beaucoup plus important qui influence les jeunes sur TikTok parce qu'il a leur âge, il a leur attitude, donc il est leur père. Donc il a plus la possibilité de les influencer qu'autre chose. Il fallait stopper la gangrène. Il faut couper, il ne faut plus que les jeunes enfants continuent de manifester leur engagement citoyen. Alors ils l'ont écrasé. Mais la cible, c'était pas lui la cible. Ce sont tous les jeunes, les générations futures. C'est pour dire à tous les autres jeunes qui sont sur TikTok que celui qui va faire autre chose que tourner ses fesses, danser, avoir ses millions d'abonnés, qui va venir ouvrir sa bouche sur les histoires du Cameroun, voilà votre copain qu'on a arrêté. Donc, ce n'était même pas la cible, c'est les générations à venir. C'est eux qui sont la cible de ce type d'action. Et vous, vous êtes ici. Vous devriez le savoir. Vous devriez le savoir. Parce que le problème avec l'engagement citoyen dans un pays où on vit en marge de la société et de la citoyenneté, c'est un leurre. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Et pourtant, vous devez trouver ce temps. Vous devez trouver ce temps. L'engagement citoyen n'est pas une vie d'esprit, c'est de l'implication. Le 14 septembre, on a un concert au Cabaret Sauvage de Paris.
pour lancer la campagne de celui que je pense être le candidat unique, celui-là qui va nous apporter un peu d'espoir dans ce pays-là, Maurice Kamto. L'engagement citoyen, c'est si tu aimes un peu ce pays-là, tu calcules tes 1 franc, tu prends la route, tu viens à Paris. Tu ne dis pas, ah ouais, vraiment, heureusement, ma chance, le jour-là, je dois aller à la tontine. Oh non, vraiment, c'est le jour-là que tu... C'est ça l'engagement citoyen. L'engagement citoyen, c'est quand tu réussis à dépasser ta propre personne. Lorsque ce n'est plus ton heure où tu vas aller au travail et tu sais que non, je dois être là-bas avec les autres là, pour aller défendre cette cause. Lorsque tes problèmes personnels de ton enfant qui est malade ne sont plus les raisons suffisantes pour t'empêcher d'aller participer à la défense d'un intérêt collectif. Ce n'est pas un ticket qu'on te donne, c'est un état d'esprit, c'est une construction, un sentiment d'appropriation de quelque chose que nous avons en commun. Se sentir camerounais, sentir son frère camerounais, avoir de l'affection envers lui. Ce sentiment d'amour qui nous fait être des gens d'un même pays. On doit pouvoir le sentir. Si vous n'avez pas cette énergie, alors votre engagement citoyen, je ne sais pas sur quoi vous voulez l'appliquer si ce n'est pas dans la vraie vie. Exactement comme aujourd'hui Junior Ngombe et avant lui Steve Akam, alias Ramon Kota, qui sont en train de payer le prix de l'engagement citoyen. Parce qu'il faut savoir que comme toute chose, pourquoi c'est que vous préférez vous mettre à l'engagement individuel? C'est la peur de payer le prix de l'engagement citoyen. Parce que ça a un prix. L'amour a un prix. Quand vous êtes amoureux, ça a un prix. L'autre, prendre des risques pour l'autre, trouver du temps pour l'autre, se lever pour l'autre, réfléchir pour l'autre, être heureux quand l'autre est aussi heureux, c'est un engagement. C'est-à-dire que, première chose, vous arrêtez de centrer sur vous. Et l'une des choses que vous avez en diaspora, c'est ça. Vous êtes trop centré sur vous. La société même vous autocentre. C'est-à-dire que vous êtes prêt à vous lever simplement pour beaucoup plus pour le plaisir, pour la jouissance et la chaleur de se retrouver entre vous. Parce que je sais que pour ceux qui ne le savent pas, par exemple, vous êtes tous rejetés par la société des Blancs, là, mais vous croyez que vous êtes ensemble. Mais pourtant, vous n'êtes pas ensemble. Et comment savoir que vous n'êtes pas ensemble? C'est quand vous êtes ici, il n'y a aucun entre. Ok? Il n'y a aucun. Mais, dès l'instant où vous êtes en train de travailler sur une thématique d'intérêt général et que personne ne vient, mais lorsqu'on met sur pied une fête, une soirée en blanc, quelque part, les gens y partent, ils disent non, je suis fier d'être Camerounais, parce que avec 2 bières dans le ventre, la fierté d'être Camerounais, ça vient facile. Ça vient facile. L'engagement citoyen, c'est le dépassement de soi. Dépasser sa petite personne. Dépasser son intérêt individuel. Ce n'est pas la magie. Dépasser son intérêt individuel. Penser à l'autre. Mais ce n'est pas la chose la plus facile. Parce que c'est une éducation. La politique éduque les masses. Et aujourd'hui, si on est des êtres humains, des citoyens totalement individualistes, qui avons relégué le Cameroun, notre intérêt collectif, au second plan, sinon au dernier plan de nos priorités, c'est parce que nous avons reçu l'éducation de vos ventres et le Cameroun après. Donc, Paul Biya nous a éduqués dans le ventre d'abord et le Cameroun après. C'est une éducation. Ça a été construit. Ça veut dire que quelqu'un peut voler tout l'argent qui donne la route où tout le monde va marcher, mais il faut payer chacun une bière avec et ça ne dérange personne. La prochaine éducation, ce sera le Cameroun d'abord et le ventre après. Ça, c'est l'engagement citoyen.